Salut les Miss des Complexes, je suis de retour pour un nouveau podcast. Alors j'espère que la semaine s'est bien passée, que les fêtes de Noël aussi se sont très bien passées en famille. Donc avant de commencer à écouter le podcast, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, donc Miss des Complexes TV, et aussi de liker et de t'abonner à ma page Instagram @Miss des Complexes. Voilà, donc on commence avec un thème qui... je vous avoue, me met un peu la pression. Et c'est le thème suivant, le cap des 30 ans. Alors, la trentaine arrive pour moi. Je suis une enfant des années 90. Et pour ceux qui sont nés dans les années 90, les années 2020 vont représenter un nouveau cap pour nous, puisque nouvelle décennie, forcément nouvelle décennie en âge. Et nous, les enfants des années 90, allons rentrer dans la trentaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais parler donc de ce nouveau cap qu'on va franchir. Personnellement, moi, je vois le cap des 30 ans comme étant un cap assez sérieux à passer. Parce que voilà, c'est 30 ans, enfin vers 30 ans, c'est l'âge où on commence à officialiser les choses. Si on est un amoureux, à faire des enfants, à être très adulte, on va dire, dans le fond et la forme. Donc aujourd'hui, avant de commencer à parler de comment je vois la trentaine, je veux déjà parler des années 90 et de notre enfance que nous avons vécue il y a bientôt 30 ans à peu près, même une vingtaine d'années, hein, puisque quand même on a vécu les années 90 qui étaient des années assez fructueuses, qui étaient des années aussi qui ont marqué beaucoup de changements dans l'humanité entière, hein, et aussi dans nos vies à nous tous, ainsi que les vies de nos familles. Alors, premièrement, un petit flashback sur ce qui a marqué notre enfance, donc les années 90 et les années 2000. Nous étions adolescents. Donc, je vais faire un petit flashback dessus. Premièrement, les objets qui ont marqué notre enfance. Alors, vous avez sûrement eu des baskets à scratch. On les a tous utilisées. On a tous galéré avec les baskets classiques. Ensuite, vous avez sûrement utilisé ou sûrement eu des potes qui avaient les Tamagotchi, le petit animal qui était dans le petit appareil électronique et que tu devais gérer matin et soir pour qu'il survive. On a connu aussi les jeux de démineurs et de solitaire dans les ordinateurs, les appareils photojetables. Alors moi, j'étais une grande fan des appareils photojetables. Ensuite, les Walkman. Alors moi, j'en avais pas, ma soeur en avait un, j'utilisais souvent le sien, mais je pense que vous deviez connaître sûrement les Walkman. On a aussi connu les cassettes audio et les cassettes pour faire des vidéos, les jeux vidéo et les consoles de jeux. Alors on a vu, je vais dire, l'évolution des consoles de jeux et des jeux vidéo, puisque les consoles, au fur et à mesure du temps, elles ont énormément évolué. Maintenant, tu peux les connecter à tout ce que tu veux et voilà, et en profiter le plus que possible. Aussi, on a connu louer des DVD dans une vidéothèque pour regarder des films, hein. On n'est pas à l'époque de Netflix, les enfants. Nous, à l'époque, si on voulait regarder un DVD, il fallait soit connaître quelqu'un qui en avait une tonne chez lui ou chez elle, ou bien aller dans une vidéothèque pour en louer un. Concernant les séries et les divertissements qui ont marqué notre enfance, alors on a connu Fort Boyard. Alors moi, je suis une grande fan de Fort Boyard. On a connu Fort Boyard, donc les minicums après l'école. Qui n'a pas été assis devant des minicums pour regarder avec son goûter après l'école une bonne série? Moi, j'étais fan d'Erasmus jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ensuite, on a connu la saga des films et séries des jumelles Olsen, Marie-Kate et Ashley Olsen, la série Moesha avec la chanteuse Brandy, la série Sister Sister avec Tamera et Tia Mowry, les sœurs jumelles Tia et Tamera. Ensuite, on a connu Charmed, Buffy contre les vampires, Sabrina l'apprentie sorcière. Après, il y a plein d'autres séries qu'on a connues. J'en fais juste une petite liste vite fait. On a connu l'essor des Destiny's Child avec Beyoncé, Kelly Michel. On a vu la montée du hip-hop aussi et du rap américain. Et bien sûr, l'essor du rap français avec le groupe I.Am. Et on a vu aussi l'essor de Lord Co-City. Et puis, on a connu la saga Matrix. Concernant les moments qui ont marqué notre enfance, on a connu la Coupe du Monde de 1998, la démocratisation d'Internet et l'arrivée des ordinateurs. On a surtout vu le changement pour se connecter à Internet, où au départ, dans les années 2000, on avait la connexion que tu enclenchais et tu entendais
la fameuse, enfin c'est même pas une sonnerie quoi, c'était le bruit pour te dire que ça se connectait. Où c'était quasiment une navigation, une navigation spatiale quoi pour se connecter à Internet. Et maintenant, voilà, tu enclenches le truc et en 10 secondes c'est déjà connecté quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a connu? Les téléphones de plus en plus plats. Alors, on est passé à des gros téléphones qui ressemblaient à des cabines téléphoniques carrément, à des téléphones de plus en plus plats qui rentrent facilement dans la poche, facilement dans le sac, et voilà. Donc, en gros, c'était les moments et les objets qui ont marqué notre enfance, et donc passons au sujet. On a bien profité, j'imagine, de notre vingtaine avec ses hauts et ses bas, hein. La vingtaine, ça vient avec des très bons moments, ça vient avec les études, la galère quand tu es étudiant, faut dire les choses comme c'est. Ceux qui ont dû faire les études et avoir un petit boulot à côté, ceux qui ont dû tenir avec la bourse et qui ont dû demander aux parents de les aider, enfin voilà quoi. Tout ce qui va avec la vie d'étudiant. La vingtaine aussi, ça vient avec apprendre des leçons de vie et aussi apprendre à se démerder parce que tu deviens adulte et parce qu'il faut il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Et c'est aussi là où tu te rends compte des leçons que tes parents t'ont appris et que tu as un déclic en fait. Le déclic de oula, je suis grand maintenant et ce que papa et maman m'expliquaient, effectivement, ça se réalise et que c'était pas tort. Et c'est là aussi que tu comprends les sacrifices que tes parents ont fait pour toi. Pour moi, le cap des 30 ans, c'est un cap qui est très important à passer. Surtout que quand tu vois autour de toi que le cap des 30 ans, ben, dans la trentaine, les gens, voilà, ils commencent à s'installer, à fonder une famille, à se marier, etc. Et c'est vrai que bon, comme je suis pas encore prête pour ce genre de choses, c'est vrai que je vois le cap des 30 ans comme quelque chose de très, très, très sérieux. Un moment où, voilà. Enfin, moi, je pars du principe qu'à 20 ans, tu peux faire beaucoup de merde et que, voilà, on va te dire, bon, il a 20 ans, il apprend, il est jeune, voilà. Il ou elle apprend, quoi. Donc, il y a des erreurs que tu vas faire dans la vingtaine, certes, on va te regarder mal, mais on va te dire, bon, il a 20 ans, il est stupide ou quoi que ce soit. Mais il y a des erreurs que tu fais à 30 ans que on va pas te pardonner ces erreurs-là aussi facilement que quand tu les fais à 20 ans. Bon, personnellement, je parle pas pour moi, mais voilà, quoi. Je parle en général. On te pardonne moins à 30 ans qu'à 20 ans. Donc, il y a tout cet aspect très sérieux de la vie qui, je vais dire, est légèrement en contraste pour moi avec la vingtaine, parce que la vingtaine, c'est plus s'amuser, tout ça. Et peut-être que je vois négativement à la trentaine, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je pars du principe qu'il faut profiter de sa vie et surtout ne pas se forcer à faire des choses si on ne le sent pas. C'est ce que je vais, en tout cas, continuer à faire dans ma trentaine. Hein. Si je suis pas prête pour faire certaines choses, faut pas que je les fasse et puis pointerai. Voilà, donc le cap des 30 ans, moment important dans la vie. Qu'est-ce que toi tu penses de franchir le cap des 30 ans? J'ai posé la question à ma meilleure amie Priscille et voilà ce qu'elle m'a répondu. Bah en fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça effrayait les gens d'avoir 30 ans. C'est pas comme si c'était la fin de vie pour moi. 30 ans, 40 ans, c'est des âges mûrs en fait. Donc je suis pas pressée certes de les avoir, mais je trouve que c'est passer à un autre stade de sa vie, que ce soit professionnel ou personnel. À 30 ans, c'est l'âge adulte, on a déjà atteint une certaine maturité, on a atteint une certaine expérience et franchement, moi, ça ne m'effraie pas d'avoir 30 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça ne me fait pas peur, en fait. Voilà. Alors moi je vois le cap des 30 ans comme étant un cap très sérieux à franchir dans la vie, puisque dans un sens, voilà, dans la trentaine, les gens se marient, les gens font des enfants, ils font de leur famille, ils font de leur foyer, donc c'est un moment je vais dire, où tu vraiment entres dans le sérieux de la vie, quoi. Dans la vingtaine, tu fais des erreurs, tu apprends, tu tombes, tu te relèves. Dans la trentaine, c'est vrai qu'on te pardonne moins certaines erreurs, enfin en tout cas d'après mes observations. Et c'est un moment qui est quand même crucial. Donc, moi, je pense que surtout vu notre génération où on est quand même, on bouge énormément, on n'aime pas trop se faire fliquer ni se faire
être entré dans une seule case. Je pense que voilà, on va être une génération qui va vraiment redéfinir en fait ce qu'est avoir 30 ans. Et je pense que voilà, ça va être intéressant de voir comment on évolue dans cette phase. Ce cap à franchir, et moi je l'accueille avec je vais dire, pas d'inquiétude, parce que c'est pas le mot que je pourrais qualifier pour ça, mais un peu de réticence quand même, parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas, dont je suis pas encore prête pour le moment, comme avoir des enfants, me marier, je suis pas encore prête pour ce genre de choses. Mais ça viendra au fur et à mesure, je pense. Mais voilà, je veux toujours m'amuser, toujours faire la fête, toujours faire plein de choses. Et, pour le moment, j'ai pas encore 30 ans. Je suis encore à 1 an des 30 ans. Mais voilà, c'est quand même un cap important et j'y réfléchis déjà. Et je pense que c'est la maturité qui commence à bien rentrer là, qui te dit, ok, les 30 ans arrivent. Mais c'est aussi un moment où je réfléchis à me stabiliser, faire des projets de vie. Donc c'est une réflexion qui automatiquement vient, quoi, je pense. Quelle que soit, comment je vais dire, la situation dans laquelle tu es, entre, on va dire, tes 25 ans et tes 30 et quelques, je pense qu'automatiquement, tu t'assois et tu te dis, bon, allez, qu'est-ce que je veux pour moi dans les 10 prochaines années? Qu'est-ce que je veux pour moi dans les 15 prochaines années? Et donc, voilà, c'est cette projection, en fait, qui rentre de plus en plus chez moi et qui fait que je me questionne sur ce que je veux pour moi et aussi ceux qui viendront après moi. Voilà. Donc, je voulais pas que ce podcast soit trop long, mais je veux surtout que ce podcast puisse, voilà, commencer une conversation entre nous, les jeunes milléniums, qui finissent notre vingtaine. Voilà, qu'est-ce que tu penses du cap des 30 ans? Est-ce que tu te projettes déjà sur les 10 prochaines années, et pour toi, pour les enfants que tu auras, etc. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Et ce serait bien si on pouvait faire une partie 2 avec les avis d'un peu tout le monde. Alors, c'est clair que ça va pas tomber la semaine prochaine, mais en tout cas, qu'on le fasse pendant l'année 2020. Et puis, en parlant de l'année 2020, je vous souhaite déjà une très bonne année. Beaucoup de santé déjà, puisque si on n'a pas la santé, on peut pas faire grand-chose. Et puis, du succès dans ce que vous entreprenez et surtout de la constance. Mais je le dis ça aussi pour moi, parce que mon blog Mise des Complexes a besoin d'énormément de ma constance et d'énormément de ma présence. Mais voilà, qu'on soit constant dans ce qu'on fait et puis qu'on avance avec réussite et brio. Voilà les amis, bisous bisous, bonne année.